Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, Japon 225 et US 30. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, cela ne suffit pas pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de l'opinion de CMC Markets, mais uniquement une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique et proposée par Tradosor Trading. On commence donc par le France 40 en données mensuelles. Le consensus des clients est globalement acheteur à 63% pour les clients qui ont pris position sur ce sous-jacent. La tendance est haussière, mais elle est fragilisée. Elle est haussière parce que vous voyez, on est toujours à l'intérieur de ce nuage ascendant. On est maintenu dans ce canal ascendant également. Maintenant, il est vrai que on a cassé la moyenne mobile à 20 mois. On est même en dessous et la moyenne mobile à 20 mois s'aplatit, voire devient légèrement baissière. Ça, c'est significatif d'une tendance plutôt neutre. Néanmoins, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, on est venu tester et on rebondit assez clairement sur la Bollinger inférieure ici qui traditionnellement joue un rôle de support. Ça a été déjà le cas les dernières fois où cela a été sollicité, et également cette zone grise qui avait été identifiée déjà depuis des mois comme un endroit où les acheteurs rentreraient. Alors pour le long terme, il faut savoir que c'est les 4300 qui sont susceptibles de susciter des achats importants, mais à moyen terme, c'est bien cette zone grise qu'il faut garder sous le coude. Les 5050 jouent un rôle de support évident. D'ailleurs, on est déjà ressorti de cette zone après l'avoir intégré brièvement. En données hebdomadaires, donc la tendance elle est plutôt neutre. Vous voyez le nuage, il est complètement plat. Alors on regarde la moyenne mobile à 20 semaines, on est même en tendance baissière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Mais en fait, à bien y regarder, elle monte, elle descend, ce n'est pas très significatif. Le plus important, c'est que la zone des 5050 a tenu. C'est une zone qui provoque un rebond parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui interviennent sur le moyen terme. On a déjà parlé lors des précédentes vidéos et qui vont viser sans doute un rebond technique massif. Pour l'Allemagne 30, en données mensuelles, c'est la même chose. La tendance est haussière au regard du nuage qui monte. Là aussi, on a rebondi sur la Bollinger inférieure et également sur la partie basse du biseau descendant. Attention, les biseaux ascendants, pardon. Les biseaux ascendants sont des figures qui se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Donc, il faut voir avec de la circonspection le rebond qui est en train de s'opérer. Sur l'Allemagne 30, là aussi, les clients sont globalement acheteurs à 62%. Et là aussi, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui adopte une pente baissière. On va dire qu'on est en tendance haussière, mais extrêmement fragilisée pour l'Allemagne 30. Les acheteurs de long terme vont attendre sans doute qu'on arrive sur les 9500 pour provoquer une série d'achats pour le long terme. Mais à moyen terme, c'est beaucoup plus dégradé que sur le France 40. La tendance, elle est baissière. Le nuage est descendant, la moyenne mobile à 20 semaines est descendante aussi. On voit bien la zone qui nous a préservé, le bas du biseau dont on parlait précédemment. Le problème, c'est que la zone de support 11 700, 12 000 qui nous a servi à rebondir plusieurs fois depuis des mois et des mois a été rompue. Et là, on est au contact dans notre rebond technique sur cette zone. Il faut savoir que des vendeurs de moyen terme interviennent sur les 12 000 alors que des acheteurs de moyen terme vont sans doute attendre maintenant un retour sur les 10 800, 10 700 pour opérer des achats. Regardons maintenant l'US 30. Là aussi, la tendance est haussière globalement, tendance donnée par le nuage ascendant, par la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Le consensus des clients CMC Market sur le sous-jacent est neutre, tendance haussière. On voit que les 26 000 s'avèrent très difficiles à passer. C'est une résistance majeure. On ne sait pas si on sera capable d'ailleurs de la repasser bientôt. Ceux qui veulent intervenir pour le long terme vont sans doute attendre 18 500 pour accumuler des positions de long terme. En données hebdomadaires, la tendance est neutre. On est ici entre 23 000, 23 600 et 26 000, 26 600 en train de faire des oscillations. Ceux qui veulent intervenir pour le moyen terme doivent savoir qu'il y aura sans doute des achats qui vont se déclencher sur les 23 000, 23 600 pour les investisseurs de moyen terme. Pour le Japon 225, c'est vraiment très similaire à ce qui se passe sur l'US 30. Le consensus des clients est neutre.
On a une tendance qui est haussière avec le nuage qui est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois qui est ascendante, mais là aussi on a une résistance qui est difficile à passer à 23 300, 24 200. Ceux qui veulent acheter pour le long terme doivent savoir que la zone des 16 000 sera mise à profit sans doute par de nombreux investisseurs. Par contre, pour le moyen terme, on a touché la zone de support qu'on a mentionné déjà de très nombreuses fois. Vous voyez, hein, les investisseurs de moyen terme interviennent sur les 21 000. La tendance est neutre, le nuage est globalement plat, la moyenne mobile à 20 semaines est descendante. En tout cas, voilà, ceux qui achètent pour le moyen terme interviennent sur les 20 000. Attention, je ne sais pas si on sera capable d'aller franchir les 24 000. On a déjà échoué lors des précédentes attaques. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 grands indices. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de l'analyse technique sur ces 4 grands indices. Et je vous signale également que vous pourriez être intéressé par le lien qu'il y aura à la fin de cette vidéo qui s'appelle les 10 règles d'or en trading. C'est une série de règles que j'ai élaborées au bout de 20 ans d'expérience. Si vous êtes déçu par par vos analyses techniques, par votre trading, peut-être que vous devriez regarder cette vidéo qui pourrait vous apporter des éléments de réponse. À la semaine prochaine.